En ce moment même, il y a une bataille presque invisible qui se joue pour le contrôle de nos données. C'est un peu la nouvelle frontière de la souveraineté, mais à l'ère du numérique. On dit souvent que nos données, elles sont dans le cloud, un peu comme ça, en l'air. Sauf que leur emplacement physique, c'est devenu une question absolument cruciale. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là où elles se trouvent, ça détermine quelle loi s'applique. Et voilà, on est en plein dans le cœur du problème. Il y a des lois nationales qui en fait s'étendent bien au-delà des frontières. Et ça crée un énorme conflit juridique mondial. C'est un principe qui porte un nom un peu barbare, l'extraterritorialité. Et c'est de là que tout part. Alors, plongeons un peu dans ce dilemme. C'est quoi exactement ce principe juridique qui met autant le bazar? Donc, l'extraterritorialité, pour faire simple, c'est ça. Une entreprise, même si ses serveurs sont bien en France, peut être forcée de donner des informations à un tribunal étranger juste parce qu'elle a une présence commerciale là-bas. Et attention, ce ne sont pas des craintes en l'air. Il y a des lois bien réelles, comme le Cloud Act aux États-Unis, qui donnent noir sur blanc ce pouvoir aux autorités américaines. Et on va le voir, les États-Unis sont loin d'être les seuls. Du coup, ça pousse des pays comme la France à chercher des solutions pour vraiment blinder leurs informations stratégiques. Face à ce risque, la France a mis au point sa propre riposte. C'est une certification, une sorte de label, pour créer un véritable espace numérique de confiance. Ce qui est super intéressant avec Secnum Cloud, c'est que ce n'est pas juste un label technique. Non, ça va plus loin. Ça garantit une protection juridique. Pour l'avoir, un service cloud doit prouver qu'il est complètement à l'abri des lois non européennes. C'est un mélange de mesures techniques, opérationnelles et bien sûr légales. Et obtenir ce label, ce n'est pas du tout une simple formalité. C'est un processus vraiment rigoureux en 4 étapes qui est piloté par l'ANSSI. Le but, c'est de s'assurer que la sécurité qui est promise est bien réelle sur le terrain. Mais ce label de sécurité, ce n'est pas qu'une histoire de protection de l'État. En fait, ça crée un tout nouveau marché avec des enjeux économiques qui sont juste colossaux. Pour l'instant, le marché des services qui ont cette qualification en France, on l'estime à 18 millions d'euros. Bon, c'est un début, on va dire, modeste, mais c'est ce qui pose les bases pour la suite. Mais alors, si on regarde le potentiel, à l'échelle de l'Europe, ce marché pourrait littéralement exploser et atteindre 600 millions d'euros. La question cruciale, c'est donc de savoir qui va réussir à capter toute cette croissance. Et cet écosystème est en pleine ébullition. On a déjà 7 acteurs qualifiés comme Orange ou OVH Cloud, mais surtout, il en a 12 autres qui sont en plein dans le processus. Ça montre bien que ce marché, qui était une petite niche au début, est en train de s'élargir à toute vitesse. Allez, passons maintenant à un cas d'école. Un cas qui illustre parfaitement cette tension que les lois peuvent créer. Une affaire qui rend tout ce débat juridique très très concret. Il faut se mettre à leur place un instant. OVH Cloud, un des champions européens du cloud, reçoit un ordre de la justice canadienne. Et pourquoi? Pour des données qui ne sont même pas sur le sol canadien. Le calendrier est serré, la pression monte d'un coup. En avril 2024, la police demande les métadonnées. OVH Cloud conteste, bien sûr, mais en septembre 2025, la justice dit non, rejette l'appel et leur donne 1 mois pour s'exécuter. Et ça illustre parfaitement le dilemme insoluble. C'est un vrai casse-tête. Si OVH Cloud obéit au Canada, l'entreprise viole la loi française. Si elle respecte la loi française, elle s'expose à des sanctions hyper lourdes au Canada. Bref, il n'y a aucune bonne solution. Et l'argument de la juge, c'est ça qui est fascinant. Même si la filiale canadienne n'avait aucun accès technique aux données, le simple fait qu'OVH Cloud ait une activité commerciale au Canada, une présence virtuelle comme elle dit, ça suffit pour que la justice canadienne s'estime compétente. C'est un précédent qui pèse très très lourd. Cette affaire OVH Cloud, elle soulève une question qui est absolument cruciale pour l'avenir, c'est tout le débat autour du cloud dit hybride. D'un côté, on a les acteurs purs, 100% européens. Et de l'autre, on voit apparaître des offres hybrides, comme S3N ou Bleu, qui proposent en fait les technologies de Google et de Microsoft, mais gérées par une boîte française. La grande question, c'est est-ce que ce montage juridique suffit pour garantir une immunité totale? Et c'est là-dessus que tout le monde s'interroge aujourd'hui. Le fait que les autorités qualifient ou non ces offres hybrides, ça pourrait complètement redéfinir les frontières de la souveraineté numérique. Est-ce qu'une forteresse juridique peut vraiment protéger un cœur technologique qui, lui, reste soumis à des lois étrangères? La réponse, elle dessinera l'avenir de nos données.